C'est parti, on y va. Je passe de l'autre côté et je vais lire les questions. Tu crois que ça serait pas mieux si tu restais Tu veux que je reste là et que je lise les questions d'ici? Ouais, en tout cas, Ok. parce que pour l'image, c'est plus rigolo s'il y a deux visages plutôt que s'il y en a qu'un. D'accord. Est-ce qu'on entend bien? Là, est-ce que vous entendez bien? Oui, ils sont contents là. Ah, c'est vache. Laura et Bernard Werber ensemble, excellent. Coucou, je vous adore. Alors, vous Moi, j'aime bien que tu dégagez. sois en premier plan, que je sois bien derrière. D'accord. Et comme ça. Alors, j'attends vos questions pour Bernard Werber. Ce live ne va durer que 30 minutes. N'oubliez pas de le partager aussi, puisque 5 gagnants seront tirés au sort pour gagner le nouveau livre de Bernard Werber qui s'appelle Depuis l'au-delà, que j'ai fini hier soir et que j'ai adoré. Donc, je vous le conseille. En plus, ça fait un beau cadeau de Noël, n'est-ce pas? Si tu le dis. Voilà. Les fourmis, j'adorais les bouquins quand j'étais jeune, Cela nous dit dit, Stéphanie. je te tutoie et on se vous voit ou comment on fait? On se tutoie? Allez, on se tutoie. On se tutoie. Devant vous, on a décidé de se Pour tutoyer. Internet, c'est plus le tutoiement. Après, c'est pour la Tu peux télévision. te rapprocher de temps en temps pour lire aussi les gens. Hein. Moi, j'ose pas. Merci Bernard, c'est grâce à vous que j'ai aimé lire. Je file, disait ça. Voilà. Ah, Bernard Werber, un peu plus quand même, hein? Adeline, il va falloir revoir tes questions. Hein. Est-ce que vous pouvez poser des questions, s'il vous plaît? Alors ça, c'est à chaque fois, quand je fais des lives, les gens ne posent pas de questions. Bernard, je vous adore. Je vous ai dit, ça allait être que des compliments. Je t'ai dit, ça n'allait être que des compliments. Bisous de Marseille, de Pierre. On entend bien. Voilà, on entend Est-ce bien. que tout le monde voit les questions ou c'est... Oui, tout le monde les voit. De quoi parle ce livre? Alors Bernard, c'est à toi. Attends, après t'as ta note. Alors, de quoi parle ce livre? C'est l'histoire d'un homme qui meurt. Je sais pas si je m'adresse à toi ou Aux gens. C'est un écrivain qui meurt et qui devient une âme errante. Et devenant une âme errante, il va mener une enquête pour savoir pourquoi il est mort. Et il va rencontrer une médium qui s'appelle Lucie et qui peut l'entendre mais qui peut pas le voir et qui va mener l'enquête, si ce n'est qu'elle ne sait pas du tout faire les enquêtes, alors que lui sait faire les enquêtes mais il peut pas agir. Donc ensemble, ils vont mener cette enquête. C'est un polar, et c'est dans l'esprit des Thénatonautes et l'Empire des Anges. Et c'est d'après des histoires que m'a raconté deux vrais médiums qui m'ont raconté leur quotidien, donc c'est pas du tout juste des délires. Et voilà, ça parle de quoi? Donc je ne sais pas s'ils m'entendent. Si, ils s'entendent bien. Ouais. Et qu'est-ce que je peux raconter? C'est que j'essaie de parler normalement d'un sujet qui a l'air un peu irrationnel, à savoir l'après-vie, mais d'en parler avec humour, avec ouverture d'esprit, et expliquer que la mort, c'est pas grave, c'est juste les choix qu'on va faire à la limite une fois qu'on sera mort. Et ces choix, en gros, c'est soit on se réincarne, et donc on oublie tout, soit on reste là, mais on ne peut pas agir sur la matière. Voilà. Et l'ensemble, donc c'est une histoire d'amour, une enquête, un polar, et la découverte du monde de l'au-delà. Le tout est est fait pour être léger sur un sujet qui a priori a l'air lourd, mais j'essaie de traiter légèrement. Le livre, c'est celui-là, voilà, et j'ai adoré. Et donc vous pouvez le gagner en partageant ce live. Je tirerai au sort 5 gagnants ce soir dans le nombre de partages de ce live. Voilà. Je voulais revenir là-dessus. Donc vous avez vu des médiums, enfin tu as vu des médiums pour écrire le livre en amont? Oui, c'est-à-dire quand on fait un livre scientifique, on va avoir des scientifiques. Quand on fait un livre sur la médiumnité, on va avoir des médiums. Et j'ai vu notamment Patricia Daré qui m'a raconté son quotidien où elle se retrouve à faire le lien entre le monde des morts et le monde des vivants. Et où elle est parfois dérangée par des morts alors qu'elle n'aurait pas du tout envie. Et j'ai trouvé que c'était un vrai monde à part, un monde parallèle dans lequel les morts ne sont ni gentils ni méchants, ils sont là parce qu'ils ont voulu rester là. Et du coup, il faut faire avec. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut se connecter sur eux, mais ça veut dire qu'il faut savoir qu'ils sont, par moments, ils sont des présences, que pour ceux que ça intéresse... j'ai constaté qu'ils étaient même plus gentils que les vivants. Dans le livre, je me suis plus attachée aux morts qu'aux vivants, et ça m'a même réconciliée avec les fantômes. Disons que, du coup, je me disais, là, s'il y a des esprits dans ma chambre, ils sont pas méchants, quoi. Je crois que le monde d'ici et le monde au-delà sont pratiquement similaires. Il y a autant de salauds, il y a autant de gens sympas, il y a autant de gens intelligents, de gens bêtes, et de gens qui ont de l'humour, et de gens qui sont sérieux. C'est juste comme une avenue dans laquelle il y a deux trottoirs, le trottoir des vivants, le trottoir des morts, et il y a les médiums qui font le lien entre les deux. Parfois, d'ailleurs, ils ne se comprennent pas bien parce qu'ils croient qu'il y a quelqu'un qui leur dit quelque chose, en fait, c'est autre chose. Il y avait une chose amusante, ce que m'a raconté
Patricia, donc ma médium de référence, qui me sert à faire le personnage de Lucie, c'est que beaucoup de morts n'ont pas compris qu'ils étaient morts. Donc il faut leur expliquer gentiment que s'ils ont plus faim, s'ils veulent plus dormir et si personne ne leur parle, c'est peut-être qu'il y a des raisons. J'ai plus faim, je veux plus dormir et il n'y a plus personne qui me parle. Non, c'est bon, je suis T'es encore encore vivante. vivante. Pince-toi de temps en temps pour vérifier quand même. Et du coup, j'avais une question, moi, personnellement. Est-ce que toi, du coup, tu crois à la vie après la mort? Est-ce que ça t'a convaincu? Franchement, je ne suis pas dans la croyance. Vu que je suis écrivain, je suis dans proposant des scénarios. Maintenant, la seule manière de savoir comment ça se passe après, c'est d'y être. Et je ne suis pas pressé d'y être. Donc pour l'instant, je propose des idées. En fait, ce que je fais, c'est plus de la philosophie que de la mystique. Et surtout, je ne suis pas dans l'idée de... il y a des morts qui nous parlent, il y a des trucs... Ça, c'est pas mon domaine. Il y a des gens qui le font bien mieux que moi. Moi, je suis dans... Prenons l'hypothèse qu'il y a des âmes errantes, des êtres qui restent là et qui veulent communiquer avec nous. Regardons pourquoi ils restent là et surtout, regardons comment on peut les aider. L'une des manières de les aider consisterait à leur dire « Écoutez, on vous aime beaucoup, mais je crois que vous avez d'autres choses à faire pour faire évoluer votre âme. » Je crois d'ailleurs que le sens de toute vie est d'évoluer. Donc ça ne veut pas dire de rester le plus longtemps vivant, ça veut dire de faire des progrès et d'apprendre. Si on vit longtemps et qu'on ne comprend rien, c'est pas intéressant. Si on vit peu de temps et qu'on comprend beaucoup de choses, à la limite, ça peut suffire. Donc c'est pour ça que chaque vie a un temps différent. Et il n'y a pas de mauvaise vie, il y a juste des vies dans lesquelles on comprend et d'autres où on ne comprend pas. D'accord. Comment évoluer? Et le fait que la médium dans le livre s'appelle Lucie, il n'y a aucune référence avec le film Lucie? Non, c'est par rapport à la lumière. C'est D'accord. parce qu'elle est habituée à amener les gens vers la lumière. D'accord. Fiat Lux, au commencement D'accord. était la lumière. Ben, je viens d'apprendre quelque chose. Voilà. Mais c'est pas indispensable pour comprendre l'intrigue, mais j'essaie tout le temps que dans les noms des personnages, il y ait une sorte de signification cachée. D'accord. Je vais regarder s'il y a d'autres questions. Alors n'hésitez pas, puisque voilà, on répond aux questions. Le livre est déjà sorti, bah, bien entendu. Il est sorti depuis quand? Il sort toujours le premier mercredi d'octobre. C'est un rendez-vous que j'ai posé comme ça, parce que je me dis si personne n'en parle, moi les lecteurs savent que ça sort le premier mercredi d'octobre. Donc là, j'écris déjà le suivant pour le premier mercredi d'octobre 2018. Alors il y a des gens qui disent « Je souhaite trop avoir le livre, j'ai hâte de pouvoir le lire si l'occasion m'est donnée. Pourquoi écrire sur ce thème ?» demande Stéphanie. Je crois que tout être vivant doit se demander qu'est-ce qu'est la mort, mais je crois aussi que la vie est comme un roman, c'est-à-dire une fois qu'on rentre dedans, on se demande comment tout ça va finir et quel est le dernier chapitre. Donc moi, je me questionne tout le temps sur quel est mon dernier chapitre, quel est le dernier chapitre des autres, et c'est une proposition de réflexion, de prendre un peu de perspective pour se dire comment tout ça va finir et quel est le sens de tout ça. Quand on connaît le dernier chapitre d'un roman, on comprend l'ensemble du roman. Je crois que quand on connaît la dernière minute d'une vie, on comprend toute la vie. Et là, mon héros, il va comprendre toute son existence au moment où il meurt, mais bon, il ne peut plus agir sur la matière. D'accord. Moi, je l'ai lu, donc depuis tout à l'heure, il y a des questions que je n'ose pas poser pour ne pas spoiler. On va regarder. Alors, n'hésitez pas encore à poser vos questions. Je rappelle, parce que je suis obligée de rappeler, il y a plein de gens qui arrivent petit à petit. J'explique à Bernard Werber comment ça se passe et qui sont pas au courant. Mais voilà, ce soir, je tirerai au sort 5 personnes dans les gens qui auront partagé ce live et vous remporterez un livre Depuis l'au-delà de Bernard Werber. Maintenant, on a des questions. Là. Alors, il y a des questions. Avez-vous trouvé une réponse après avoir écrit ce livre? Demande Eva. En fait, je crois qu'il est bien que la mort reste un mystère et qu'on n'ait pas de réponse. Imaginez si vous saviez exactement ce qui va vous arriver après votre mort, que ça soit il se passe rien, ou alors vous allez être jugé pour ce que vous avez fait de bien ou de mal, ou la réincarnation, ça enlèverait toute une dynamique. Le fait qu'il y ait un mystère, le fait que ce soit l'inconnu, ça fait partie d'une envie d'être curieux, d'une envie de profiter de la vie, de réflexion. Moi, je n'aurais jamais pu écrire ce livre si on savait exactement ce qui se passe après la mort. Donc j'aime bien cette idée que, étant ignorant, on fait un travail de recherche, un travail d'étude, on se pose des questions, on imagine des scénarios, et je crois que c'est ça qui rend intelligent. Je ne souhaite pas avoir de réponse ni de certitude sur la mort, je souhaite juste avoir une perspective et proposer aux gens de se poser les mêmes questions que je me pose, à savoir pourquoi je suis né, quel est le sens de tout ça, qu'est-ce que je peux faire, comment diffuser des idées, comment élever les consciences, comment faire que les gens soient un esprit le plus large possible, ce qui leur permette de comprendre le maximum de choses. Quand on sera tous, si on avait 7,5 milliards de gens qui ont élargi leur conscience, qui se posent des questions autres que comment gagner ma vie et comment accumuler des biens de consommation, mais plutôt
qu'est-ce que je fais là et comment rayonner un peu pour que les autres en profitent. Je crois que tout le système, enfin, on serait plus heureux, on serait plus épanoui. Bon, ça a l'air un peu trivial comme ça, mon Non, non, mais c'est intéressant. comment dire, la vie telle que nous propose l'école, telle que nous propose l'entreprise, telle que nous propose la famille, c'est une sorte de minimum de prise de conscience. Vous pouvez très bien naître, vous suivez ce que disent vos parents, ce que disent vos profs, ce que dit l'entreprise. Après, vous allez prendre votre retraite et vous mourrez d'un bon hôpital. Et tout ça aura fait une trajectoire inutile. Même si vous avez accumulé de l'argent, une belle bagnole, une villa, vous n'avez rien pigé. Et le vrai enjeu consiste à comprendre qu'est-ce qu'on fait là, comment interagir avec les autres, quelle est notre place dans la nature et comment notre esprit peut agir pour diffuser des idées et permettre aux choses d'évoluer. Et c'est pour ça que j'écris des livres, c'est déjà pour me faire évoluer moi-même, pour faire évoluer le lecteur et pour qu'il y ait une sorte d'envie, de curiosité, d'une envie de prendre la vie à bras le corps et de vivre d'autres choses que le circuit normal qu'on nous propose. Je ne sais pas si je me fais pas comprendre. Si, totalement. Ça va, mais je fais la même chose. Enfin, pas tout à fait la même chose. Mais oui, mais voilà, je laisse ma trace aussi en essayant d'expliquer les choses, en inventant des personnages. C'est pas seulement laisser sa trace. C'est-à-dire que moi, mon nom m'a amusé. Je me suis demandé pourquoi je m'appelais Werber. J'allais dire c'est pour diffuser la lumière. Je ne suis pas moi-même lumière, mais j'essaie de diffuser la lumière et donner aux autres de diffuser. Et si tout le monde en a envie de diffuser ça, au bout d'un moment, ça va s'éclairer partout. Mais alors maintenant, il faudrait définir ce qu'est la lumière. Pour moi, la lumière, c'est être dans l'énergie de vie, c'est-à-dire être conscient de la chance d'être sur une planète dans laquelle il y a de la vie, dans laquelle il y a de l'intelligence et de la conscience, et ensuite faire que tout ça monte en énergie. Je n'ai pas d'autres termes. Non, c'est très bien. Ça va ? Oui, bien sûr. Oui. J'ai l'impression par moment d'utiliser un langage limité par rapport à ce que j'ai envie de diffuser. C'est normal, je pense que c'est tous les êtres humains. Ça. Non, c'est pour ça que j'écris les romans, parce que sur les romans, j'ai beaucoup de place. Je peux mettre les personnages en situation, je peux les faire eux. Mais quand je parle, je me dis comment arriver à transmettre l'idée avec peu de mots, de manière rapide. Bon, voilà. On essaye en tout cas. Ça me fait la même chose quand j'écris des sketchs. Vous écrivez des sketchs ? Oui, j'écris mon spectacle en ce moment et j'ai plein de choses à dire. Il faut que j'arrive à tenir ça en 1h10. Donc du coup, c'est hyper compliqué. Je sais pas comment tu fais ça, mais moi je fais une sorte de grande masse dans laquelle je sors tout comme ça vient. Et après je recoupe pour faire du montage, pour aller à l'essentiel. Mais après, il faut savoir une chose, c'est que par moment, entre ce que tu dis et ce que les autres entendent et ce qu'ils comprennent, il y a une telle marge de manœuvre qu'il faut vraiment trouver les bons mots. Moi je suis toujours frustré, je me dis les gens vont pas comprendre, il faut que j'explique bien, il faut que je sois très clair. Voilà, mais je suis meilleur à l'écrit qu'à l'oral. Sinon, je ferais un autre métier. Journaliste j'ai été journaliste. Raconteur d'histoire live. Raconteur d'histoire live, ça me plaît aussi. Non, je serais, je sais pas. Ah bah oui, quel autre métier t'aurais voulu faire? Tiens, c'est une belle question. C'est pas tellement que j'aurais voulu faire, j'aurais pu faire. Je peux pas être acteur parce que j'ai pas de mémoire des textes. Je peux pas travailler en entreprise, je supporte pas les chefs. Donc ça réduit déjà pas mal le niveau. Il faut un métier créatif. En fait, c'est réalisateur de cinéma ou peinture ou musique. C'est les trois domaines dans lesquels, quand je fais les choses, j'ai l'impression que je peux apporter quelque chose aux autres. Mais en tout cas, je m'intègre pas du tout à toute forme de groupe hiérarchisé. T'es bon élève à l'école? Non. Ah bah voilà. Bah pareil. J'étais pas bon élève, je mémorisais pas les cours. Par contre, j'étais bon pour tout ce qui était rédaction libre. Ouais. Et dès qu'on demandait à être créatif et original, ça m'amusait, donc j'étais bon. Et puis tout ce qui était scientifique, rigolo. Mais quand les profs me demandaient juste de retenir même en maths les formules, j'ai pas de mémoire. Il y a un moment, ça me rappelle un personnage là tout de suite. Non mais quand j'en étais sûre. En fait, il y a un moment, il faut faire un peu l'analyse de qui on est. On a des défauts, on a des qualités. Il faut se débrouiller pour que ces qualités rayonnent ou soient diffusées, et puis que ces défauts ne gênent pas trop. Moi, mon défaut, c'est que je ne supporte pas les hiérarchies et l'entreprise et les milieux où les gens sont en concurrence avec des gens au-dessus et des gens en dessous. Donc ça veut dire qu'il faut que je trouve un métier solitaire et indépendant. Donc c'est ma grande chance. Mon tease, c'est de retomber dans une entreprise. Donc, j'étais journaliste au Nouvel Obs pendant 7 ans avec 120 journalistes, donc 80 chefs. Au bout d'un moment, c'était que de la gestion de la politique. Et j'ai pu me rendre compte de ce que vivent les gens, ce que vivent probablement beaucoup de gens qui sont là, à savoir, quand on va au travail en traînant des pieds, une fois qu'on est là-bas, on n'a qu'une hâte, c'est d'aller à la cafétéria prendre un café pour relâcher la pression,
ou aller aux toilettes pour aller pisser, pour pouvoir retrouver, se recentrer un peu. Et le reste, c'est on sent que les collègues qui font des risettes veulent piquer votre place, ou vous poussez, ou vous piquez votre espace votre espace d'expression. Et les chefs veulent surtout pas que vous leviez la tête de peur que vous réclamiez une augmentation de salaire, vous voulez leur piquer leur boulot. Et ceux qui sont en dessous veulent vous piquer votre boulot et veulent épouser. Donc tout ça, c'est de la pression inutile. Moi, je rêve de la télé-réalité, c'est-à-dire pas la télé-réalité, le télétravail. Voilà, Bernard Verbier va nous annoncer qu'il avait envie de faire les anges de la télé-réalité. C'est un score. Non, mais le télétravail, à savoir qu'on soit tous à la campagne, avec un petit ordinateur, et on bosse, et on envoie ces trucs sur Internet. C'est ce qui est en train de se passer. C'est d'ailleurs ce que vous faites là, on aurait pu le faire à la campagne. Oui. Et à ce moment-là, il y aura le désengorgement des villes, il n'y aura plus d'encombrement, il n'y aura plus de pollution. On sera tous dans les montagnes, au bord de la mer, au milieu de la nature, et puis on travaille grâce à l'ordinateur. C'est ce qu'apporte la technologie, c'est ce qu'apporte la science. Donc, je reviens juste sur une question, j'ai vu passer une question qui m'intéressait aussi. Ah oui, c'est vrai. Il y a une jeune fille qui a demandé, alors je ne sais pas qui c'était, mais s'il y avait une suite à l'Empire des Anges de prévu. Il y a un truc qui met coucou toujours aussi joli. Je crois que tu te fais draguer. Oui, tout le temps. Est-ce qu'il y a une suite de l'Empire des Anges? Oui, c'est Nous les dieux. Nous les dieux, qui est la suite des aventures de Michael Pinson. En fait, le texte fait 5 volumes, les Tana, l'Empire des Anges, Nous les dieux, le souffle des dieux et le mystère des dieux. J'ai écrit ça il y a 20 ans, donc j'ai tendance à l'oublier. Mais l'Empire des Anges a été pour moi un livre clé, parce que tout d'un coup, il y a un public qui a découvert les Tana grâce à l'Empire des Anges. Je rappelle juste qu'en partageant ce live, il y aura 5 gagnants de tirer au sort dans les partages. Voilà. Alors, j'ai vu une autre question. Il y a quelqu'un qui demandait... Laura, modèle. Tiens, t'es fan. C'est moi qui vais t'interviewer. Ouais, j'ai plein Alors, de fans. Laura, d'où te vient ce talent? Ah, ils font apparaître des trucs. Il y a quelqu'un qui a demandé où tu te ressources. Où vas-tu pour te ressourcer? J'ai vu Alors, c'est pas une ressource. Je voyage beaucoup et j'adore rencontrer des gens. Là, hier, j'étais à Voiron... dans les Alpes, un salon du livre dans lequel il y avait aussi une autre écrivaine qui s'appelait Cécile Coulon. Et la rencontre avec les autres auteurs, la rencontre avec d'autres scientifiques, des historiens, m'apporte énormément. Sinon, l'un de mes secrets est de ne pas rester à la maison en pantoufles et en peignoir. C'est-à-dire, je me lève très tôt le matin, je vais au café, j'ai le journal, et tout de suite, j'ai besoin de rencontrer des gens et de discuter. Je ne sais pas si ça te fait ça toi aussi. Tu arrives à Moi, j'ai besoin alors, je me lève pas tous les matins, ce serait faux. Ce serait mentir. Parce que tu fais 2 jours d'affilée. Je me couche très très tard parce que généralement, je crée le soir. Que ce soit, je fais de la peinture, ils le savent, hein, je fais de la peinture. J'écris mon spectacle actuellement, ça y est, l'écriture est terminée d'ailleurs, depuis 1 an. Et tout se passe le soir jusqu'à très tard dans la nuit. Ça s'appelait comment ton spectacle? Je sais pas encore. Je peux pas spoiler mon spectacle, mais voilà, ce sera que des personnages et je me cache derrière mes personnages beaucoup. Tu as déjà une salle de théâtre? Normalement, mais c'est pareil, je peux pas. Pour le moment, je peux pas spoiler tout ça. Voilà, pas en direct en tout cas, après. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des gens qui partagent, c'est bien, et j'attends des questions. Il y a des questions que je ne comprends pas. Parce que c'est des références à d'autres choses. Une suite pour l'au-delà, une trilogie. Alors, quelqu'un demande si ce livre aura déjà une suite. Alors, en fait, ça va dépendre de la réussite du livre lui-même. Quand je vois que le livre marche et quand il y a du courrier qui me dit qu'ils veulent une suite, je fais une suite. C'est ce qui s'est passé un peu sur les fourmis et sur les dieux. Maintenant, pour l'instant, le livre que j'écris actuellement n'est pas une suite. Et on me demande aussi une suite pour les chats, sur Demain les chats. Demain les chats. Alors il y a un moment, il faut que je fasse des choix. Je me suis fait tatouer mon chat sur le bras. Depuis le livre. Hein. Ah ouais? Ouais. Mais les chats, pour moi, c'est la facilité. C'est-à-dire, d'abord, je m'amuse énormément à être dans la peau de mon chat. Puis une unité d'intrigue qui fait que c'est assez facile à gérer et je m'éclate, je m'amuse beaucoup. Mais depuis l'au-delà, c'est déjà plus complexe comme structure, puisque c'est un polar, il y a du suspense, il y a des choses à gérer. Ça demande de serrer un peu plus les verrous et de surveiller les psychologies beaucoup plus fort. En plus, les psychologies humaines sont plus difficiles à gérer que les psychologies de chats, même si les chats sont plus intelligents que nous. Donc, je ne sais pas si je vais faire une suite depuis l'au-delà pour l'instant. En tout cas, là, je fais un autre livre. Il m'arrive des fois de faire 2 livres et il y en a un qui n'est pas publié. Et enfin, tous les ans, je fais 2 livres, il y en a un qui n'est pas publié.
Donc j'ai fait une petite structure pour une suite de Depuis l'au-delà, et j'ai fait une structure pour un nouveau livre, et la structure pour l'autre livre est en train de prendre le dessus. On n'a pas encore le droit de savoir. Non, parce que s'il n'est pas publié, ils vont être déçus. Ah bah oui, ils vont être déçus. Ah bon, on vous le dira pas du coup. Mais peut-être que moi je le saurai après. Séance dédicace du côté de Toulon bientôt. Je crois que j'ai un truc bientôt. À Toulon. Ouais, j'ai un truc à Toulon. Je regarde en direct mon agenda. C'est mon téléphone. Oui, le 13 décembre. Le 13 décembre, Bernard Werber sera à Toulon. 13, Où ça? 13 et 14. 13 et 14. Je vois Aubagne puis Toulon. En fait, Aubagne, 12, c'est 13, plus du côté de Marseille. 12, 13, 14. D'accord. 12, 13, 14, je serai du côté de Toulon. Alors n'hésitez pas à aller sur la page Facebook, je pense, de Bernard Werber. Ouais. Du coup, parce qu'à mon avis, vous allez avoir toutes les infos Bernard par la Werber suite. officiel. Bah, de toute façon, elle est notifiée dans la description du live. Bonjour Bernard, alors qu'est-ce que c'était comme question? Parce qu'on Je peut crois que je la connais. Je me suis toujours demandé si la plupart des extraits de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu étaient basés sur de véritables informations. Je pense que c'était ça la question. Oui. Oui. Catherine Lepage, c'est une lectrice, si c'est à celle auquel je pense, c'est une lectrice qui vit au Québec et qui fait des haltères. Et elle fait des dessins. Et voilà. Et bonjour, on va retrouver dans les prochains livres des personnages comme Edmond Wells, j'essaie de le mettre un peu partout, c'est un petit clin d'œil. J'ai vu. Et c'est une manière aussi de mettre un peu ma documentation, des informations à côté qui ne sont pas directement l'intrigue, mais qui peuvent intéresser les gens. Ok. Voilà. Hop, on va continuer. Je vais tomber par hasard sur les questions. Dispo en en Kindle, non. Il a travaillé dans le journalisme, oui. Oui. Que lisez-vous, Monsieur Werber? C'est une bonne question, ça, de Alice Cooper. Alors là, je lis justement le livre de Cécile Coulon, que j'ai rencontré, enfin, avec qui j'étais au salon hier, et ça s'appelle Le rire du grand blessé. Et voilà, je suis en train de découvrir. C'est la science-fiction faite par une femme et qui est très, très originale. C'est un monde où il est interdit de lire. Voilà. Ah, mais j'en ai entendu parler de ce livre, je crois. Ah, elle est très marrante. Ok. Et son Facebook est rempli de statuts. C'est comme ça que j'ai découvert, c'est parce qu'elle a des statuts très originaux. Et on a commencé à dialoguer, et puis voilà, on est devenus amis. D'accord. On continue dans les questions un petit peu. Vos livres seront-ils adaptés au cinéma? On est en France. En France, il n'y a pas de place pour le cinéma fantastique, et aux États-Unis, je ne suis pas assez connu. Donc, c'est comme si j'avais envoyé la balle entre deux joueurs. Il faut attendre que je meure pour qu'il y ait des adaptations au cinéma. En revanche, Nos Amis les Humains, que j'avais adoré en livre, a été adapté au théâtre. Et j'en ai fait une version cinéma, mais qui n'a pas trouvé le public, parce que c'est sorti juste au moment des élections de Sarkozy. Et donc, j'ai pas pu... Bon, on ne peut pas gagner à tous les coups, mais j'ai pas pu poursuivre, en tout cas, dans le monde du cinéma. D'accord. Moi, je me suis régalé à faire ce film. Moi, je le place, j'aurais adoré jouer au théâtre Samantha. Ah, c'était Samantha, hein. C'est Samantha. Je me trompe pas, ouais. J'aurais adoré jouer ce rôle. Bah, c'est encore possible. J'aimerais bien. Ah oui, j'y ai pensé. J'aurais adoré jouer Samantha. Elle a les cheveux de la même couleur que vous. Bah oui. Puis je pense que c'était un rôle pour moi. Voilà, je me place, je pose ça là. Il suffit de trouver un théâtre, une production, puis après, il n'y a plus qu'à choisir l'affiche. Et c'est bon. Alors là, il y a une... Qui vous inspirait le personnage de Gabriel Wells. L'écrivain. Oui. Oh, j'ai placé un peu ma propre vie. Parce bah que oui. ça oui. Quand on doit tenir un personnage sur 500 pages, on a intérêt à bien le connaître. Et a priori, celui sur lequel j'ai la meilleure documentation, c'est moi-même. Mais Gabriel Wells a des différences avec moi. Je n'ai pas de frères jumeaux et je ne fais pas que du polar. Et puis, je suis vivant. Puis ça avait l'air d'être un tombeur aussi. Hein. Après, je sais pas. Mais non, je suis pas un tombeur. Voilà. Il avait l'air d'avoir. Il n'est pas vraiment un tombeur, mais je suis encore moins que lui. Vous arrive-t-il d'aider des écrivains inconnus en lisant leurs créations? Caroline. Alors, il y a deux questions là-dedans. M'arrive-t-il d'aider des écrivains inconnus? Oui. En lisant leurs créations? Non. Je dis en lisant leurs créations, pourquoi? Parce que je lis très très peu. Victor Hugo avait une phrase, c'est « Les vaches ne boivent pas de lait ». Quand je lis très lentement, de l'ordre d'un livre par mois, et j'analyse tout ce qui se passe dedans. Donc je ne peux pas tellement lire des livres en voie de création, justement.
Et il y a aussi autre chose, c'est que je ne crois pas que j'ai un très bon jugement. Je ne suis peut-être pas capable. Autant j'ai un jugement sur mon propre travail qui est très très rigoureux, très exigeant et très dur. Autant je ne me vois pas dire à quelqu'un, écoute, j'ai lu ton manuscrit, ton début tient pas debout, ton personnage, il faudrait le refaire. Parce que je me dis à moi-même. Hein. Et quand à la fin, propose-moi une autre fin parce que ça va pas. Donc je me vois, vu que je peux pas dire ça à quelqu'un, ce qui me semblerait la chose qui l'aiderait vraiment, je préfère ne pas lire les travaux d'écrivains en gestation. Par contre, je fais des masterclass où j'explique à des jeunes écrivains qui veulent se lancer comment construire une intrigue, comment faire une montée dramatique, comment faire des personnages, comment faire des dialogues, comment le présenter à des éditeurs. Ça, donc, je vais faire une masterclass le 9 décembre au Théâtre des Feux de Rampe. Ils peuvent s'inscrire soit sur mon site. Voilà, écoutez bien. Bernard Werber officiel, il y a un endroit qui envoie pour s'inscrire, ou sur bernardwerber.com. C'est-à-dire, moi j'ai envie d'aider les gens à écrire des romans, mais je ne crois pas que je sois capable de les aider en lisant leurs manuscrits, en leur donnant un avis. D'ailleurs, si je puis me permettre, petite parenthèse, souvent les gens, quand ils donnent un manuscrit à lire, ce qu'ils attendent, c'est qu'on dise « Ouah, j'ai lu ça, c'est une merveille ». Donc, ça veut dire que, quelque part, vous êtes obligé de dire cette phrase. Et l'autre phrase qu'il vous faudrait dire, c'est « Écoute, je l'ai lu, ça ne marche pas du tout, tu devrais renoncer à ce travail ». Donc, vu qu'on ne peut pas dire cette phrase, en fait, sans liberté de critiquer, il n'y a pas d'éloge flatteur. Donc, c'est un métier, lire et estimer un manuscrit, et je n'étant pas éditeur, je ne suis pas habilité à le faire. Mais en tout cas, méfiez-vous, pour ceux qui font des manuscrits, des gens qui vous couvrent de compliments, parce qu'après, vous ne comprenez pas pourquoi tout le monde trouve votre manuscrit formidable et aucun éditeur n'en veut. Peut-être que c'est mieux de tomber sur des gens qui vous signalent justement tu devrais refaire ton début, il y a des personnages en trop, des scènes qui ne tiennent pas debout. C'est des conseils techniques, pas juste c'est bien ou c'est pas bien. Voilà. Je crois que quelle heure est-il si vous Il voulez, est... parce que du coup, on n'a pas accès à l'heure. Bon, on arrive à la fin en fait de ce live. Du coup, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ton livre? D'abord, c'est le premier live que je fais dans ces conditions. Sur mon livre, j'espère qu'il va vous plaire. Je considère qu'un bon livre, c'est quand il n'y a aucun effort à faire. Donc moi, j'écris en prévision du lecteur feignant qui, normalement, dès qu'il lit la première page, doit avoir envie de tourner les pages. Et voilà, j'espère que ça sera ce cas-là, c'est-à-dire que, non pas que vous serez feignant, mais vous aurez envie de tourner les pages. Et puis sinon, j'espère aussi que les gens qui liront ce livre seront du coup plus décontractés avec un sujet qui a l'air aussi bizarre que celui de l'après-vie. Et celui de qu'est-ce qui arrive à nos chers disparus, est-ce qu'ils traînent encore là ou est-ce qu'ils sont réincarnés? Voilà, mais je trouve que c'est des questions modernes et qui parlent à tout le monde en fait. Et qui sont dans la lumière, c'est-à-dire il y a trop de peur, il y a trop de religion, il y a trop de mystique autour de la mort et du coup ça devient un truc tabou, terrible, et puis il y a des films d'horreur pour exorciser, alors qu'on peut en parler normalement. Cette vie, c'est une expérience et après ça se peut qu'il y en ait d'autres et ça se peut qu'il y en ait eu avant aussi. Et le vrai objectif, c'est pas de rester vivant, le vrai objectif, c'est d'apprendre et d'évoluer. Super. Voilà. Vous avez vu, il n'est pas trop photoshopé, Bernard Werber. Voilà. Non. Attends, je vais essayer de ressembler. J'ai beaucoup de vidéos sur Photoshop. Voilà. C'est pas facile de se ressembler à soi-même. Il faut que je prenne un air plus martial. Je dirais plus ça. Voilà, je suis écrivain. Je suis un écrivain qui ne se prend pas complètement au sérieux. On vous remercie beaucoup et je vous rappelle que voilà, en partageant ce live, je tirerai ce soir vers 20h, je pense, 5 gagnants qui remporteront Depuis l'au-delà de Bernard Werber que j'ai personnellement lu, fini hier à 2h du matin et j'ai adoré. Je me suis même pas endormie, c'est pour dire. C'est vrai en plus. Je me suis pas endormie, j'étais très fatiguée. Donc c'est pour dire. On vous remercie. Merci. Au revoir.